vient peut-être de cet Ouais, Allemand. oui, parce que 7 secondes, c'est énorme, hein, ça ne se rattrape pas comme ça. Mais bon, on sait aussi qu'elle s'est un petit peu préparée spécifiquement pour cela. Avec l'avertissement qu'elle a eu cet hiver, elle a vraiment eu une prise de conscience, donc on verra. On a vu l'autre néerlandaise, on a vu Skippers, on a vu Brorson, elle peut avoir de gros regrets parce qu'elle est tombée sur le 100 mètres haies sur la première épreuve, elle est tombée après la dernière haie et s'est relevée, elle a couru 14,83 alors qu'elle a un record à 13,50 et avec ça elle serait à la lutte pour la deuxième place, en tout cas très bien installée pour la troisième. Et une hola dans le stade qui naît en même temps que le départ de ce 800 mètres féminin. Plus que le temps, on va se faire, on va vraiment se braquer sur les écarts parce que c'est là que ça va se jouer pour la médaille. C'est Antoinette qui s'est préparé avec Bruno Gagère, entraîneur spécialiste du 800, entraîneur de Pierre-Ambroise Boss. C'est la course, pas d'une vie, mais vraiment un instant précieux quand même pour Antoinette Nanadjimou à droite, histoire d'aller chercher son premier podium mondial. Elle est championne d'Europe, elle est régulièrement en finale, mais cette fois-ci, elle a une opportunité d'aller s'offrir enfin une médaille planétaire. Ouais, ça va être la course de tout le courage. Voilà, il faut essayer de se positionner le mieux possible là-bas au bout pour prendre peut-être la corde si elle ne peut pas trop faire l'extérieur. Avec Tyson Eaton qui est devant parce qu'elle sait qu'elle n'est pas si loin de Melnichenko. Il y a 3 secondes sur les meilleurs temps entre les filles, mais ça dépend de l'état de fraîcheur, de l'état de saison également. Et puis elle s'accroche, mais ça passe en 30 secondes, c'est l'allure de 2 minutes. Donc plus votre record est près des 2 minutes, moins vous partez en sur-régime. Elle est à 2,15, donc il va falloir assumer ce départ. Ça va se jouer maintenant en fait, du 400 au 600. Hein. Dans le virage et la ligne droite qui vont suivre, c'est là effectivement que tout va se passer pour elle. Daphné Schippers qui est... elle est devant. Hein. Ouais, elle est juste devant Antoinette Nanadjimou. Il faut tenir Antoinette, oh, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est le podium qui est en train de s'envoler pour Antoinette. C'est fini là, c'est déjà terminé. C'est passé trop vite. Elle craque complètement Antoinette, elle est partie en sur-régime et là elle va payer très très cher. Et regardez Rat qui part à l'attaque avec son record à 4,08, histoire peut-être d'aller chercher la médaille de bronze. Melnichenko, elle colle parfaitement Brian Tyson Eaton pour la première et la deuxième place. Il n'y aura pas de duel, mais c'est pour la troisième position. C'est 2,08 hein, son record à Rat et effectivement elle est largement au-dessus du lot. Oui, elle va même peut-être améliorer un petit peu vers peut-être 2,06, quelque chose comme ça. Tout dépend de comment elle va terminer maintenant. En tout cas, elle a couru intelligemment, elle a récupéré du premier 200 et elle est repartie après. Johnson Thompson, mais Skippers qui revient, Skippers qui va tenir. Il fallait qu'elle reprenne 5 secondes et à l'arrivée, eh bien, le podium, ce sera pour Melnichenko, la victoire de Rat, la Britannique qui a pris ses repères. Et elle peut tomber, elle peut vraiment tomber, Daphné Schippers, parce qu'elle conserve sa médaille de bronze. Malheureusement, Antoinette Nanadjimou en termine eh bien, en 2 minutes 17, 2 minutes 18 au niveau de son meilleur temps de la saison, mais ça n'est pas suffisant. Ça allait très très vite. Hein. Pour un 800 mètres d'hectare, là, c'était très très dense devant. C'est aussi dû au fait que tout le monde s'y tenait et que véritablement il a fallu aller très vite et que ce soir les conditions sont bonnes aussi. Hein. Il ne fait pas excessivement chaud. Là, elle ne pouvait absolument rien, Antoinette, dans un. Non, faut pas avoir de regret là. Ouais, très très compliqué, même Skippers. Skippers est allé vraiment au-delà de ses forces pour conserver la médaille de bronze et elle est restée longtemps allongée là, alors que Melnichenko eh bien, n'en revient pas en l'absence de Jessica Ennis, il faut bien le dire, et de Tchernova. Ouais, et de Schwarzkopf, la championne olympique. Sauf que maintenant, vous vous rendez compte que les médailes se jouent vers moins de 10 hein, quand même. Hein. Au 800 mètres, il y a une petite évolution sur cette épreuve. Hein. Et Antoinette qui aurait dû être au niveau de son record à la longueur et au javelot pour espérer aller chercher quand même un podium. C'était possible, on y a cru parce qu'elle a couru à son meilleur niveau de la saison. Mais non, les regrets, s'il doit y en avoir, c'est pas sur 800. On se focalise parce que c'est la dernière épreuve, mais c'est pas là où le résultat s'est réalisé. Hein. Regardez la néerlandaise là, qui s'arrache en 3e position pour conserver sa médaille et qui ensuite est bien sûr le paye allongé sur la piste. Ça vous a jamais tenté, Renaud, ça, les épreuves combinées, parce que c'est vraiment, comment dire, l'effort total en athlétisme. Il y a quelque chose de vraiment spécial chez les heptathloniennes et les décathloniens. Si, c'est toujours quelque chose qui me tente.